Qui a besoin de prendre une douche quand on peut simplement utiliser du parfum? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille, l'eau me traumatise, disait Priscilla en souriant à son reflet dans le miroir. C'était la phrase que Priscilla utilisait chaque fois qu'elle passait plusieurs jours sans se laver. Des larmes ont coulé sur le visage de Priscilla pendant qu'elle rentrait dans l'appartement. Les voisins étaient devant leur porte, observant en silence, confus par toute cette scène. « Pourquoi il ne m'a pas dit qu'il venait ?» pleurait-elle. « C'est sa faute, pas la mienne. » Elle s'est effondrée par terre, tremblante, et elle a essayé d'appeler Samuel encore et encore. Mais il ne répondait pas. Et pour la première fois de sa vie, Priscilla n'avait plus aucun endroit où se cacher. Aucun parfum, aucun filtre, aucun mensonge ne pouvait la sauver maintenant. Pendant 4 jours, Priscilla s'est enfermée dans son appartement. Elle a refusé de manger. Elle a refusé de parler à qui que ce soit. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, mais elle l'ignorait. Sa mère appelait sans cesse, inquiète et terrifiée. Mais Priscilla ne décrochait jamais. Samuel l'avait déjà bloquée, et cette douleur seule suffisait à la briser. Dans son chagrin, Priscilla ne remarquait même plus ce qui se passait autour d'elle. L'évacuation de la salle de bain s'était bouchée. De l'eau sale a commencé à remonter lentement, s'étalant sur le sol de la salle de bain, puis avançant vers le couloir. L'odeur devenait pire d'heure en heure, mais elle ne le remarquait pas. Un matin, Priscilla a finalement décidé de sortir acheter à manger pour le petit déjeuner. Dans son état de fatigue et de détresse, elle a oublié de fermer sa porte à clé. Pendant qu'elle était dehors, l'eau sale continuait de monter dans la salle de bain, et bientôt elle a commencé à s'échapper de son appartement. Dans le couloir, puis jusque dans la cour. C'est la femme chargée de nettoyer la cour qui l'a remarquée. Elle a suivi la trace d'eau jusqu'à la porte de Priscilla. Elle a frappé, mais personne n'a répondu. Curieuse et inquiète, elle a doucement tourné la poignée. La porte s'est ouverte. Au moment où elle a mis un pied à l'intérieur, une odeur si forte l'a frappée qu'elle a eu la tête qui tournait. « Priscilla » appela-t-elle. Aucune réponse. Elle a avancé vers la cuisine, et plus elle avançait, plus l'odeur était insupportable. Puis elle s'est figée. Son regard est tombé sur le sol de la cuisine, couvert d'asticots en mouvement. Elle a été horrifiée. Elle a poussé un cri, et elle est sortie en courant de l'appartement. Les voisins se sont rassemblés rapidement pour voir ce qui se passait. « Comment une jeune femme peut vivre comme ça ?» dit une femme, choquée. « Belle à l'extérieur, mais un porc à l'intérieur », lança une autre, cruelle. Certaines personnes ont sorti leur téléphone. Des vidéos ont été filmées. En quelques minutes, la vie privée de Priscilla n'était plus privée. Quand Priscilla est revenue, la cour était étrangement silencieuse. Les gens la regardaient fixement. Certains chuchotaient. D'autres crachaient au sol lorsqu'elle passait. Elle les a ignorés et est entrée dans son appartement. Elle a remarqué l'eau sale qui rampait vers l'extérieur. Elle a pris une serpillière et a essuyé légèrement, comme si ce n'était rien de grave. Puis elle s'est assise sur le canapé pour manger son petit déjeuner. C'est à ce moment-là qu'elle vit. Son téléphone affichait une vidéo, devenue tendance. Son appartement, son mur. Même son portrait était visible. Il n'y avait aucun doute, c'était sa maison. Son cœur a chuté dans sa poitrine lorsqu'elle a ouvert les commentaires. « Priscilla la Dirty Baddie », écrivait quelqu'un. « Baddie dégoûtante », commentait un autre. Les gens l'avaient reconnue. Ils taguaient son compte. Priscilla s'est figée. Le téléphone a glissé de sa main. « Qui m'a fait ça ?» pleura-t-elle. « Alors c'est pour ça que tout le monde me regardait comme ça ?» 4 jours après ça, elle s'est enfermée à nouveau. Ses yeux étaient rouges, gonflés à force de pleurer. Elle avait tellement maigri, comme si perdre son fiancé et sa dignité ne suffisaient pas. Un autre message est arrivé, cette fois de son travail. On lui annonçait que ses services n'étaient plus nécessaires. Ce message a achevé de briser ce qu'il restait d'elle. Un matin, on a frappé doucement à sa porte. Priscilla a regardé à travers le judas. C'était sa mère. Elle a ouvert la porte, l'a serrée fort dans ses bras, et elle s'est effondrée en larmes. « Maman, je suis désolée d'avoir couvert de honte toi et notre famille », pleura Priscilla. Sa mère l'a serrée contre elle, des larmes coulant aussi sur son visage. « Ce n'est pas grave, Prissy. C'est aussi ma faute. Je t'ai trop gâtée. Je ne t'ai pas appris ce que tu devais apprendre. Je n'ai pas écouté quand tes frères et sœurs m'ont averti. S'il te plaît, arrête de pleurer. Tout ira bien, la rassura-t-elle. Ensemble, elles ont nettoyé l'appartement autant qu'elles le pouvaient. Puis sa mère a rassemblé quelques affaires de Priscilla.
Le même jour, elles ont quitté la ville et sont retournées à Asaba,